Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que les mots-clés tels que assassin, barbare, bonobo, criminel, paresseux, tricheur et voleur contre le dictateur Denis Sassou Nguesso et son régime France-Afrique à caractère liberticide, anti-État, anti-citoyenneté, antisocial, criminogène, criminel, génocidaire, immoral et dissolu, non plus de fait. Sur eux, bien sûr. En d'autres termes, quand vous insultez ces gens-là, de bonobos, de barbares, d'assassins, de criminels, de paresseux, de tricheurs, de voleurs, ça n'a plus aucun effet. Et pourquoi? Parce qu'ils sont totalement vaccinés. Ils sont immunisés contre ces injures, mots, M-A-U-X, menaces, etc., etc. Parce que quand on a au moins un cerveau, une âme de conscience, on regarde la situation. Ces gens-là, certainement, pourraient déjà commencer à se questionner. Ou même démissionner. Et pour certains même se suicider. Mais là, rien. Observez vous-même ce qui se passe dans ce pays. Lorsqu'on a au moins un cerveau, une âme de conscience, on a franchi les barrières de l'humanité et de la citoyenneté. C'est-à-dire, on est au stade de la raison, de l'esprit critique, de sa liberté, de sa dignité et de sa conscience. Au regard de la situation, tout ce monde-là, du clan Sassou Nguesso, du régime, jusqu'au dictateur lui-même, je pense que certains seront déjà sous terre, c'est-à-dire se suicider. D'autres, non, je démissionne, non. Parce qu'ils sont tous entraînés et conditionnés et sous emprise. Ils sont dans la NAS, ils sont dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez plus continuer à les insulter, à les qualifier et autres, ça n'a aucun effet. Parce que c'est ces gens-là, les notions les plus insignifiantes de l'humanité, d'être humain, telles que la honte, l'indignité, le déshonneur, etc., n'existaient plus. Mensonge ou vérité, c'est pareil. On est d'accord? Donc, vous pouvez donc les insulter de barbares, de bonobos, de paresseux, d'assassins, de tricheurs et tout compagnie. Ça n'a aucun effet. Donc, eux, ils ne vont jamais se remettre en cause. Et pour contourner cela, il faut que nous changions de paradigme, de manière de communiquer. Parce que, bon, certes, les mots comme assassin, voleur, tricheur, bonobo, etc., génocidaire, bon, ça passe à travers l'opinion internationale, qu'elle soit africaine ou européenne et autres, surtout le monde francophone qui vient d'écouter nos vidéos. Donc, ils connaissent déjà la nature de ce régime et ses moyens de pression exercés contre nous, peuple congolais. Ils sont bien conscients parce qu'ils sont au stade d'humanité. Mais eux, ils ont l'apparence d'humanité que leur caractéristique physique. Ils ne sont plus au stade d'humanité. Ils sont dans l'amour. Donc, les qualifier comme ça ne sert à rien. Donc, il faut se dire que tous ces gens-là sont certes souillés, vomis à l'extérieur parce qu'on regarde la nature du régime. Mais à l'intérieur du pays, non. Donc quand vous
Vous les insultez de tous ces mots-clés-là. C'est comme les mouches passent comme ça. Et ils regardent comme ça. Il y a même un dignitaire du régime. Il m'avait qualifié. Tu es fou. Ayatoga, tu es fou. Il m'a qualifié, moi, de fou. Je défends l'intérêt général. Je défends le peuple. Je défends le pays. Et tu me qualifies de fou. Mais toi-même, tu es qui? Mais lui, si on dit tu es fou aussi, non, ça ne passe pas. Donc, il y a des mots-clés que nous allons utiliser ensemble. Et maintenant, pour les gens qui ont envie de découdre avec ce régime-là, donc il faut changer de paradigme. Les mots-là, pour qu'ils s'accordent, ces mots-là sont très importants parce que ce sont les mots que les communs de mortels connaissent. Parce que quand vous allez parler de génocidaires, assassins, dictateurs et autres, ils ne connaissent pas. Lui, il voit ça sous-président. Un président de fait qui tue les gens, qui vole le pays, autre, ça c'est président ça. Mais eux, président. On peut multiplier les exemples. Donc, ce n'est pas ce langage-là. Donc, il faut changer de paradigme pour perturber ces dictateurs, ces gens-là, pour qu'ils puissent prendre conscience de leur état d'esprit et des mentalités, habitudes et comportements qui nuisent gravement aux enjeux de la survie de ce peuple et de ce pays. Et ils sont que de passage. Ils vont tous partir. Comme tout être mortel. Mais ils vont laisser des merdes. Donc nous voulons les raisonner. Quoique. Mais on ne peut pas, attendez, on ne peut pas raisonner un fou. Un fou, sa place à la prison, une fois le autre. Mais eux, ils sont entre la limite entre des fous et quelque part d'humanité. Donc il y a encore la marge. Donc utiliser les mêmes mots qu'ils utilisent pour piétiner et fracasser ce pays. Bon, donc, de ce qui précède, alors, Denis Sassou Nguesso est-il un andibiste, fourchette, Koulouna, Kata Kata et ou bébé noir? Donc, désormais, quand vous voyez Sassou Nguesso là, ces gens-là, ce sont tous des Koulouna. Ils sont tous des bébés noirs. Sassou, c'était un bébé noir que vous ne connaissez même pas. Tous ces gens du régime du clan là, tout ça, sont des bébés noirs qui ont grandi, des andibistes, des Koulouna, des Kata Kata. Voilà ces mots-clés que vous devez désormais nourrir le débat dans vos vidéos. Il ne faut pas appeler Sassou dictateur, il y a des dictateurs par-ci par-là, les gens disent non, ça. Sassou c'était Koulouna, Sassou c'était un bébé noir qui a grandi. Sassou c'était un andibiste, etc. Toutefois, je vous informe que le combat contre un tyran comme les Sassou Nguesso, un tyran entraîné, conditionné et sous emprise, on dirait même il est aguerri, affûté aux mots-clés précités. Donc nous devons le fracasser et son régime par de nouveaux modes de communication pour que ça passe dans la population. Quand vous avez dit, Denis Sassou Nguesso, c'est un bébé noir et autres, comme je vous l'ai dit, vous devez aller là. Donc il faut en permanence changer de méthode, de stratégie de communication pour que les actions que nous menions puissent pénétrer l'opinion nationale, l'opinion congolaise. Donc n'appelez plus Sassou Nguesso toujours dictateur. Non, non, ça ne sert à rien dire. Voleur, tricheur, assassin, bonobo, tout ça, ça ne veut rien dire. On est bien d'accord? Donc, le mot-clé, comment on l'appelle, le mot-clé, les mots-clés précités, donc vous devez en tenir compte de ça. Parce que c'est très très important. Cessez les mots français là. Appelez les mots que j'ai même besoin de créer. Donc nous allons commencer par définir d'abord ces mots-clés là. Historiquement, je vous informe. Historiquement, depuis la nuit des temps, dans l'humanité tout entière, il y en a eu toujours des tueurs,
ou assassins. Il y a eu toujours des tueurs en série. Il y en a eu toujours des tueurs de masse. Donc, nous n'avions pas le monopole de ces mots-là, qu'on appelle, quand on dit ça soit génocide, assassin, ça n'est pas passé, ça existe partout. Tous les jours, on en voit en Occident, on tue, aux États-Unis, on tue des tueurs de masse et autres. Donc, chaque fois qu'on tue des gens de masse, par exemple, un tueur de masse tue en Europe ou en Occident ou aux États-Unis et autres, bon, ils sont contents. Et ils regardent ce qui se passe chez vous là-bas en Occident. On vous a tué. Donc, il faut changer de mots-clés. Donc, je vais commencer par définir le mot Adjiba. Pourquoi Sassou est un Adjiba? Adjiba, quand on parle d'Adjiba, il faut en tenir compte de ce mot-là, très très important. Le mot Adjiba s'est développé sous Marien Ngouabi. Je pense que j'ai cherché les origines des mots Adjiba. Adjiba, pendant peut-être le colonialisme, il y avait des gens comme des tueurs en série, qui tuaient comme ça. Comme on le voit dans le monde. Regardez, tueurs en série, tueurs de masse, ça existait partout. Mais nous, les phénomènes-là, on appelait, nous, on aimait qualifier. Nous, on aime qualifier les mots. Peut-être dans ces années, le colonialisme, il y avait quelqu'un qui avait tué 2 ou 3 personnes. On a dit Adjiba. Mais sous Marien Ngouabi, le phénomène fut instrumentalisé. Ce fut chaud. Puisque je n'étais là. Sous Marien Ngouabi, c'est mon année de l'école primaire. J'allais certes difficilement à Makwa, je accompagnais toujours avec mon papa en vélo. Mais je savais le périmètre de Djiba. Ça terrorisait. Mais le phénomène s'est développé sous Marien Ngouabi. Et après sa mort là, oh là 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 là, c'est Sassou qui l'a industrialisé. Le phénomène Adjiba. Vous savez que dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. On est bien d'accord? Donc vous ne pouvez pas parler d'Adjiba sans penser à Sassou Nguesso. Pourquoi depuis Sassou Nguesso, ça a instrumentalisé ça? Dès qu'il a pris le pouvoir, le phénomène Adjiba, en flèche. Revient un coup d'État, en flèche. Et dès que les médias et les réseaux sociaux sont arrivés, et les années 2008, 2010, et comme j'ai commencé à connaître sur ma page, j'ai expliqué le phénomène Adjiba, tu vois, ça baissait. Ce sont des épiphénomènes criminels qui ont été surtout organisés par une tête pensante au niveau d'un État. Donc c'est Sassou qui en a un soin. Donc Sassou Nguesso est un adjibiste. Imaginez-vous, comme je vous ai parlé de la police technique scientifique, non? Adjiba, c'est quelqu'un, c'est des gens, comment ça se passe? Ils peuvent tuer, souvent ils tuent la personne, ils jettent dans la rivière, l'Ikola Mosaka, et ça flotte et autres. Parfois, ils peuvent tuer toute une famille. Et c'est des règlements de compte. Est-ce que, dans tous les cas, ce sont des affaires criminelles? Vous faites ça. Qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans Djiba, à Makwa. Ok, très bien. On va faire les prélèvements génétiques. C'est corps, les cadavres là tout autour. On a les tests ADN. On a la matière ADN. On vient à Makwa. On dit les jeunes de 18, de 16. Tous ceux qui ont de Makwa de 16 ans à 70 ans doivent passer un test de génétique. Vous ne bougez pas. Vous ne sortez pas de Makwa tant que vous n'avez pas encore passé les hommes. Passé faire un test génétique. Ça rend de la jurisprudence. C'est ça, c'est ceux-là que nous devons amplifier à la presse. Vous faites ça seulement une fois. Le gars, il a tué autre qui a tué. Il dit, ah oui, je suis là. Il a fait le prélèvement. Et là, c'est toi. Il dit, mais c'est comment? L'ignorance est la pire des souffrances. Donc, la police technique et scientifique de la presse ce sera mise en place pour choquer de manière scientifique, de manière juridique, de manière civilisée, ces criminels-là. Et là, ils continuent. Je voulais parler de ça.
Sassou tombe là, la police technique et scientifique vient là. Quelqu'un est mort à Makwa par Adjibi, c'est tout a tué, on a tué là-bas par Adjiba. Très bien. Bloqué à Wando là, entre Wando et Makwa là. On ne peut plus circuler là. Vous, tant que vous n'avez pas encore fait de tests génétiques. Tout Makwa. Et après, tu vas voir là. Donc, vous imaginez. Mesdames et messieurs, Sassou Nguesso, c'est le père adjibiste. Vous allez les constater dès la chute de Sassou. Il n'y aura plus d'Adjiba. Il y a les tueurs en série. Tout ça, ça existe partout dans le monde, mais on l'aura. Mais plus on va mettre les moyens d'éducation, de recherche sur ces phénomènes-là, ça va certainement diminuer. Il n'y aura plus ça. Mais on ne va pas arrêter la criminalité. Elle existe. Même dans ma famille, j'ai subi le phénomène d'Adjiba. Quand j'étais ici, j'ai reçu ça au début des années 2000, où j'ai perdu beaucoup de membres de la famille à cause de ce problème d'Adjiba. Et donc, pourquoi je tiens à la Polytechnique scientifique au Congo, la presse Sassou Nguesso, c'est pour partout faire pas que, attention, c'est maintenant là, la génétique, c'est invisible. Vous allez comprendre ça. Donc, Sassou là, c'est le père d'Adjibis. Donc, vous allez comprendre ça. Ok? Très bien. Le deuxième mot-clé, ce sont les fourchettes. Les fourchettes, dès que Sassou Nguesso prend le pouvoir, là, en 1979, à Makwa, il est apparu un phénomène qui s'appelait les fourchettes, sur au centre-ville de Makwa. Et quand j'ai regardé la plupart, c'était des amis qui avaient échoué au collège. Et beaucoup sont là, peut-être d'autres sont morts. Moi, je vais demander, après, quand je vais... Bon, après, je suis venu, je n'ai jamais demandé ça. Je me demande pourquoi vous avez mis ce phénomène-là, ça s'appelait les fourchettes. Au centre-ville de Makwa, là. Les quartiers de Poula-Voula, tout ça, jusqu'au quartier de Ouara, et tout là, les Ouest africains, là, et tout ça, tout autour, là. Centre-ville de Makwa, au côté marché. Ces gens-là, on connaissait, je dis, oui. Il y avait même un qui était à côté de chez moi, qui avait rejoint ses papas, il avait rejoint une partie de sa famille à Makwa, puisqu'il vivait à Dolizy. On dit que ah, ça, c'est un gars qui vient de Dolizy. Il était né à Dolizy. Un beau garçon bien gaillard, mais qui avait chaud à l'école. Il faisait beaucoup de karaté. Et donc, il est allé faire Adjib. Oh, mais j'ai dit quoi? Je l'ai demandé, bon, je ne vais pas citer, non, mais quoi? C'est toi, on m'a dit que tu es la question. Donc, tu es un criminel là, tu vas me tuer ici? Donc, non, voilà, après, ce phénomène a disparu. Hein. Mais il y a fourchette, les jeunes des niveaux collège qui prennent les fourchettes pour aller terroriser la population la nuit. Dès le coucher de la première partie de la nuit, de 20h à minuit. Ça s'est développé ça, avec le phénomène des miliciens, les milices. Ça, c'est ça qui a passé dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est toujours à la tête qui en est responsable. Donc, Sassou est à la fois adjibiste et aussi fourchette. Et donc, quand les gens de cette génération-là, qui ont mon âge, qui vont dire, ah, Sassou, la plupart sont des officiers là, ou tout ça des hauts qui travaillent avec Sassou Nguesso là. Donc, ils vont voir. Ah. Le troisième mot-clé, c'est Koulouna. Koulouna, c'était l'épiphénomène, mais qui dure encore. Cet épiphénomène est bien développé en RDC, en République démocratique du Congo. Or, depuis, comment on appelle, l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, après le coup d'État, il y a eu beaucoup de Koulouna qui étaient importés au Congo-Brazzaville. Si vous voulez traverser le fleuve, beaucoup de Koulouna ont traversé Kinshasa pour arriver à Brazzaville. Pourquoi on les a importés en masse après le coup d'État? Mais quand on regarde le profil des Koulouna, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que j'ai remarqué moi, par rapport à tout, j'ai croisé toutes les informations. On retrouve quoi? Ce sont des enfants souvent abandonnés. Ils sont souvent sans parents. En fait, ce sont des enfants de plusieurs lits, des enfants adultériens, où les parents, ou la maman ne peut pas assumer parce que le papa n'est pas là. Ce sont des enfants là. Et en plus, parfois, les enfants de viol.
Ce sont des enfants de viol, adultériens, sans parents, et au but de conditions sociales et tout quoi, ils sont, voilà, c'est debout quoi. Donc il faut se dire que ces enfants-là terrorisent Kinshasa. Vous savez que Kinshasa, la ville de Kinshasa, c'est 13 ou 14 000 habitants. 13 millions à 14 millions. Kinshasa là, c'est 13 à 14 millions d'habitants. Mais nous, Brazzaville en face, c'est combien? 2 millions? Même pas. Mais attends, donc ils ont importé tous, combien de nombres de Koulouna? Donc ils ont amené ça, et ces Koulouna sont venus terroriser, les Brazzavillois, les Congolais de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Les années 2010, à peu près jusqu'à 2014. C'était comme ça. Ce sont ceux qui sont venus terroriser. Parce qu'on les a importés, vous voyez, dans Brazzaville. Là. Donc, avec des machettes, avec des petits bagages autour, c'était la terreur. Si bien que, en 2014, 2013-2014, excusez-moi, Jean-François Deguet, chef de la Gestapo, je ne sais pas où on le voit plus, peut-être il est entre la vie et la mort, on nous signale, bon, on attend, hein, jusqu'à présent, il n'est pas apparu, Jean-François Deguet. Et donc, c'est venu, on a expulsé les Koulouna en 2014. Nous avons fait les manifestations ici pour l'opération, donc ils ont fait la rafle. 90 000 Zaïrois expulsés de Brazzaville et de Congo-Brazzaville, traversés. Ok? En 2013-14. Mais parmi ces expulsions de Sassou-là, il y avait des Koulouna. Donc ça s'est calmé de 2014 à peu près jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a toujours les Koulouna. Mais, sommes-nous, ces blancs, ils ont été remplacés par d'autres épiphénomènes que je vais vous en parler. Donc les Koulouna, c'est made in République démocratique du Congo, importé de la République démocratique du Congo pour venir terroriser les Congolais de Brazzaville pour qu'ils se soumettent à Sassou Nguesso. Vous imaginez? Donc ils misent sur toutes les cartes. Donc Sassou c'était un Koulouna qu'on ne voit pas. Sassou c'était un Koulouna adulte. On est bien d'accord? Sassou c'était un Koulouna. Parce que Sassou se ressemble. Dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête qui en est responsable, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc Sassou Nguesso entretient des Koulouna. Donc lui-même c'était Koulouna, un grand Koulouna. Donc il faut expliquer ça. Ça soit Antibis, Fourchette, Koulouna. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous avez vu arriver un autre phénomène qu'on appelle les katakata. Oh, les katakata. À partir de 2011-2012. Katakata, c'était un épiphénomène criminel localisé dans la Songa. C'est-à-dire la frontière de notre pays avec le Cameroun. La deuxième région forestière du Congo. Donc, ce phénomène-là s'est développé dans la Songa du côté de Pokola. C'est-à-dire, là, kata, ce sont des trucs comme les fourchettes et les machettes. Donc, ils viennent, avec les machettes, tuer les gens qui trouvent, et souvent ce sont des ados, et les pré-adultes. Vous voyez comment ça? Ils ont terrorisé, on en a parlé, 2012, 2002, kata. Des phénomènes comme ça. Donc, ces épiphénomènes ont un seul but, okay, pour terroriser les populations pour qu'ils se soumettent à Sassou Nguesso. Donc, par conséquent, Sassou Nguesso, c'était un kata qui entretient des autres kata. Donc, changer de langage. Sassou n'est pas assassin, ni génocidaire, ni quoi que... Non, Sassou, c'est un antibiste, fourchette, Koulouna, aujourd'hui, kata. Donc, le phénomène là, 2012, kata. Mais attends, quand on est ministre de l'Intérieur, on se dit, attends, l'état actuel du pays, c'est un jeu d'enfant pour arrêter ce genre de phénomène. Mais là, c'est toujours, ça continue, parce que c'est comme les tours de passe-passe.
On crée là, après on change, et après on met un autre. On est arrivé à Kata Kata. Après Kata Kata, et aujourd'hui, depuis 2014, jusqu'à nos jours, aujourd'hui, en 2023, en mai 2023, depuis 2014, il y a un autre phénomène qui s'appelle les bébés noirs. Les bébés noirs. Ce sont ces enfants qui sont des enfants et des ados et des pré-adultes et des jeunes adultes qui sont la synthèse, qui constituent la synthèse. La synthèse. Bébé noir, c'est la synthèse entre adjibiste, fourchette, kuluna, kata kata. Vous avez tout compris. Quand on parle de bébés noirs, imaginez-vous dans une ville, vous les capitales comme Brazzaville, il y a des bébés noirs. Et à Pointe-Noire, et tout ça. On a fait la synthèse. Là, on est arrivé au sommet de la criminalité de Sassou Nguesso. Aller mettre les jeunes pour aller terroriser la population. Ce sont les milices parallèles, c'est la police parallèle. Ce sont des tontons Macoud. Ce sont Macoud. Ce sont les sbires, des nervis, tout ça de ce régime pour terroriser la population. Donc vous imaginez. On est bien d'accord? Donc Sassou Nguesso était un djibiste, fourchette, kuluna, kata kata et bébé noir. Les bébés noirs venaient encore de tuer là. Ils ont attaqué un jeune là avec petit chose à Talangaï, un qui est au lycée. On l'a massacré, qu'on appelle Ibata. J'ai oublié son prénom. C'est malheureux. Tous les jeunes intelligents qui veulent avancer autre, ils les terrorisent, ils les tuent, ils les font. En plus des églises, des réveils et tout. Donc tout est mis pour que ce peuple-là, ce pays-là, se soumette à son que il soit bas. Donc vous venez de comprendre les épiphénomènes criminels. Depuis l'histoire des Adjiba, en passant par les fourchettes, les kuluna, les katakata, aujourd'hui, les bébés noirs. On parle même des gangs. Il y a d'autres qui sont dit les Arabes, d'autres les Américains, d'autres autres. Vous vous imaginez ça pour faire comme semblant? Est-ce qu'ailleurs c'est ça? Un petit pays où les gens sont capables de déloger au niveau militaire Sassou Nguesso. Pourquoi créer ces phénomènes-là à les terroriser? Demandez ces jeunes-là à les terroriser Sassou Nguesso. Donc arrêtez. Mesdames et messieurs. Donc nous devons changer de mots-clés à chaque fois dans vos vidéos. C'est-à-dire, le problème, c'est que nous n'avions pas, nous pouvons aller accompagner l'esprit général. On lance un processus pour ridiculiser, faire descendre ce régime-là. Vous n'accompagnez pas les mots-clés. Donc, appeler Sassou Nguesso aujourd'hui, Kuluna, Sassou c'était Kuluna. C'était un adjibiste. C'était un bébé noir, etc. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Soutenez la résistance, likez, partagez et soutenez la résistance. Nous sommes dans le processus conduisant à faire chuter un dictateur. Parce qu'avant, la chute d'un dictateur précède toujours la révolution des idées. La révolution intellectuelle, la révolution des idées. Et nous le faisons comme ça. Et c'est bien comme ça. Il va tomber, il doit tomber. Nous allons libérer ce pays. Merci. Tokolonga. À bientôt.